Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo, la première de cette année 2025, avec les nouvelles énergies qui ont démarré, pour voir un petit peu ce qui se trame, pour poser quelques mots sur les énergies collectives. Voilà, j'ai pré-tiré les cartes comme à l'habitude et surtout, si ça résonne pas pour vous dès les premiers instants, c'est que c'est pas du tout pour vous. Donc, n'essayez pas de forcer dans votre quotidien, dans votre vie, la lecture que je vous propose aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, coach et thérapeute, et je propose régulièrement des lectures intuitives pour la lecture des énergies. Voilà, pour plus de renseignements, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos de cette vidéo. Alors, je viens avec une bonne nouvelle. Et là, vraiment, les cartes sont manifestes. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont très parlantes. Donc, en général, on a un changement brutal d'énergie. Regardez, on passe de ça, une espèce de endormissement, un truc, un peu de désespoir, où tout était gelé, où ça ne bougeait pas, où c'était limite, on était dans la mort cérébrale. Et on a une intervention divine. Regardez. Il y a une main qui est posée, il y a une main, un coup de main qui est donné par l'univers, par le divin. Et regardez, il y a vraiment le messager, un ange qui vient. Et regardez même le choix des couleurs, hein. On passe vraiment de l'ombre à la lumière, de la nuit au jour. Et on a l'intervention divine avec cet ange qui vient nous montrer le chemin, qui vient nous apporter un message, qui vient nous apporter quelque chose d'écrit, du concret. C'est vraiment un parchemin, un chemin parsemé. On vient vraiment nous montrer la voie et regardez, on sort de cet état de mort, de cet état on est à terre, on a mal, on bouge pas, on peut pas bouger, à l'intervention divine. Donc franchement, c'est une super bonne nouvelle et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est vraiment aussi la bascule des énergies de 2024 à 2025. Voilà, donc en plus il est très joyeux, très lumineux, il y a la transformation parce qu'on a les papillons qui sont là, on passe d'un état en fait, de là où il n'y avait pas de visite, les fleurs étaient un peu fanées, quoique les roses, elles sont toujours un peu fleuries, mais on va à la ville, on va se montrer. Alors, c'est vraiment très prometteur parce que ça veut dire qu'il y a les feux des projecteurs, il y a de l'animation, de la vie. On va à la ville, c'est aussi ça. Voilà, donc je vous donne tout ce qui me vient, comme ça vous adaptez vraiment à votre situation, à ce qui résonne pour vous. Voilà, avec le Tao, parce que moi j'aime bien avoir des confirmations. C'est pas du tout pour entendre ce qu'on a envie d'entendre, mais pour entrecouper avec d'autres énergies, ou dit autrement, le Tao, qui est aussi un oracle qui est très tranchant. J'ai la dispersion. Donc, c'est euh, le rétablissement de l'harmonie. Tiens donc, la circulation, la revitalisation, la dissolution des divisions et l'éclaircissement. Regardez. Donc, il y a vraiment un état qui est en train de changer, une énergie stagnante qui est en train de se disperser. Et puis, on a des éclaircissements, on commence à y voir plus clair. Il y a vraiment un renversement de situation très très fort. Donc ici, on voit cette personne qui est en action. Donc on peut aussi souligner le fait que ce sont les énergies collectives, mais c'est aussi le fait que ce soit soi-même qui faisons cette dynamique, qui établissement, hein, je reprends, qui établissons cette nouvelle dynamique. C'est aussi de l'extérieur, de l'intérieur que on a ce mouvement qui fait qu'on on fait le clair dans notre extérieur. Voilà, donc il y a aussi un coup de main de l'univers, mais également soi qui nous mettons en action, qui épousons aussi cette nouvelle dynamique et ces nouvelles énergies. Ok. Bon, c'est une énergie vraiment
il y a un avant, un après. Il y a une bascule. Il y a une bascule et on voit qu'il y a une mise en mouvement qui est manifeste. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? J'ai la tour. Donc là, il peut y avoir quelque chose de très surprenant qui vient d'un coup, qui vient de manière euh, franche, nette, pour couper une situation. Alors, euh, c'est vous c'est vous qui avez provoqué ça quelque part avec ce trop-plein d'émotions. Il y a cette dynamique de avoir prié suffisamment le ciel, mais pas prier avec sa tête. C'est vraiment tout ce qu'on a, tout ce ressenti, tout cet état d'être qui fait appel aux émotions, qui a vraiment été un ascenseur vers le ciel, un ascenseur de la manifestation. C'est-à-dire que il y a ce qu'on projette avec sa tête, d'accord? Et il y a aussi ce qu'on projette à travers son cœur et ses émotions. Eh bien, quand c'est emprunt, ça c'est une empreinte énergétique très chargée, très forte, qui a un pouvoir de manifestation beaucoup plus grand. Eh bien, c'est ce qui se passe. Cette reine de coupe, donc c'est la reine, hein, c'est-à-dire que euh, elle est consciente de son pouvoir, elle est consciente de son empreinte vers le monde. Toute cette émotion et toutes ces prières finalement dans le cœur sont entendues. D'accord? Et c'est ce qui se passe parce que il y a un rééquilibrage net des choses avec cette tour qui, donc c'est une intervention extérieure qui va venir rééquilibrer les choses. Alors, quand la tour vient, c'est généralement on a un petit peu, on craint un petit peu la tour parce qu'elle vient vraiment euh, trancher de manière très 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 vive les choses. C'est mais c'est toujours pour rééquilibrer, pour restaurer quelque chose de beaucoup plus juste. Ok. Alors j'ai demandé des précisions parce que cette tour, bon voilà, c'est aussi pour nous rassurer, pour voir un peu euh, que c'est pas du tout quelque chose euh, c'est quelque chose de bouleversant, mais toujours maintenu dans un cadre qu'on peut contenir, si je peux dire ainsi. Alors pourquoi elle vient la tour? Pourquoi on a cette énergie vraiment qui vient trancher les choses? Parce que alors là, j'ai les mêmes cartes en fait finalement. C'est parce qu'on était dans une énergie euh, un peu de, on se sent contraint. Ce sont vraiment beaucoup de pensées, hein. C'est beaucoup dans la tête, hein, parce que les épées, ce sont les angoisses, ce sont un peu la conspiration. C'est un peu de la paranoïa finalement. Alors tout ça, c'est très lié aux peurs, d'accord? C'est très lié aux peurs qu'on a en soi et qui se déclenchent. Donc c'est vraiment se protéger, être dans ce truc de se cacher, de se protéger, avec, encore une fois, le 5 de bâton, c'est être dans une lutte, dans un conflit, dans une bagarre intérieure, et peut-être voire même extérieure, hein, dans son entourage, mais c'est être dans ce truc de je dois m'enfuir, je dois absolument trouver une alternative pour trouver l'issue, mais, mais surtout c'est parce que j'ai besoin de me protéger, je me sens pas en sécurité, je me sens pas en harmonie, je me sens pas en équilibre, je me sens pas en confiance intérieure. J'ai pas la paix intérieure, voilà. Donc c'est pour ça que la tour, elle vient vraiment trancher et finalement remettre les choses à plat pour arrêter un peu tout ce conflit en fait intérieur en soi qui est, qui est désagréable, qui mange de l'énergie, qui nous pompe. Voilà, d'accord? Alors, on nous demande pourquoi. Déjà d'une, pour, donc de deux choses. Mais déjà pour
Arrêter cette agressivité parce que c'est une énergie de feu qui finalement peut nous blesser, nous agresser. Et aussi aller dans le... Vous voyez, c'est un roi de bâton. Le roi, c'est quelqu'un qui maîtrise son feu intérieur. C'est une énergie d'action, c'est le feu positif intérieur, qui sait aller dans sa passion, qui sait puiser dans cette puissance intérieure, mais qui la maîtrise en même temps, qui la met en action, qui la met au service de quelque chose, qui la met au service de quelque chose de plus grand et que ça ne se retourne pas contre soi. Qui n'est pas juste utilisé à tout va comme ça et se laisser envahir par ses angoisses, par ses peurs, mais la canaliser, la mettre au service de quelque chose. Ok? Et surtout, du coup, en finir partir de cet état de tristesse, d'angoisse et quitter ce bord en fait. Hein. Voilà. Donc, il y a l'énergie de se mettre en mouvement. Il y a aussi peut-être partir au sens propre, mais surtout partir dans sa tête de ça. Ne pas se laisser, ne pas se laisser tirer euh, ou laisser porter, se guider par ses angoisses et par ses peurs. Ok? Voilà, la tour, elle vient vraiment trancher et réaligner tout ça. Et enfin, j'allais dire en fin de mois ou peut-être même, voilà, j'ai l'énergie du chariot. Donc là, ça bouge, ça avance. On est là-dedans, on est dans le mouvement, on est dans le mouvement de feu, on est dans le mouvement, ça s'accélère, ça avance, ça bouge, il y a des éclaircissements et on se met en mouvement. Alors, comment on sait j'ai demandé des précisions. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Ben, en fait, j'ai le roi d'épée. On a réussi à maîtriser ses angoisses, ses peurs. On en a fait ses alliés. On les a identifiés, on les a intégrés. On sait qu'ils sont là, mais on n'est plus dominé par ça. C'est nous qui dominons finalement ces états intérieurs de peur. Ce sont nos alliés parce que on a compris que ce sont des indications, ce sont des indices qui nous permettent de mieux nous comprendre et également de savoir comment diriger notre barque et où est la direction. D'accord? Donc, on acquiert finalement une espèce de paix intérieure qui nous permet de mieux voir et prendre du recul. Donc, il est vraiment sur une montagne, il surplombe toute la vue. Ça veut dire qu'il a pris du recul, il maîtrise finalement toutes ces pulsions intérieures, toutes ces peurs. Il ne se laisse plus dominer par elles, c'est lui qui domine parce que c'est un roi. Donc, il a roulé sa bosse, il a suffisamment d'expérience, il a la paix et il peut savoir où il va et où il va. Mais en fait, là où son cœur l'amène. Parce que et là où il y a la chance qui lui sourit parce que j'ai l'étoile, donc il y a beaucoup d'arcanes majeurs, hein. Mais c'est l'univers, c'est Dieu, c'est aussi l'intervention du divin ici qui va nous montrer, par résonance avec le cœur. Quand on ne sait pas, il suffit d'interroger son cœur, parce que c'est là où le divin met l'énergie la plus constructive et la plus lumineuse. Quand on sent que ça nous remplit de joie, c'est qu'on est bien connecté à ce qu'il faut. Voilà, donc c'est également à travers le cœur qu'on va aussi avoir la voie, le chemin qui s'éclaire avec la bonne énergie. C'est vraiment, il y a l'intervention du divin, il y a le messager appelez-le comme vous voulez, Dieu, la source, votre ange gardien, mais qui vous porte. Et en fait, vous voyez bien que il vient porter de messages et il a des ailes aux pieds et à la tête. Donc en fait, ce sont des énergies qui vont fuser depuis votre tête et votre cœur, portées par le message du divin, qui va induire vos pas, qui vont guider et vraiment éclairer votre chemin. Waouh,
C'est vraiment, c'est superbe comme énergie. Alors ici, mais j'ai beaucoup de cartes en fait de, vous voyez, ces angoisses, ces peurs, toutes ces ondes d'ombre qui viennent nous. En fait, on va trouver le chemin pour les dominer, pour leur faire une place, parce que le but c'est pas non plus de les rejeter, mais leur faire une place et et les écouter parce elles sont toujours porteuses d'une information précieuse pour pouvoir nous aider à cheminer. Voilà, toutes ces angoisses, en fait, elles viennent nous raconter quelque chose. C'est tellement désagréable qu'on a souvent tendance à les repousser. Or, plus on les repousse, plus elles s'intensifient. Juste en les acceptant, en les écoutant, en les accueillant, on va peut-être entendre la résonance de ce message à double fond qui est là derrière. Ok, j'ai beaucoup de sagesse ici, je vous le partage, beaucoup de sagesse et aussi de clairvoyance. La chouette, c'est l'animal totem de ceux qui voient clair, mais ceux qui voient avec le troisième œil ou finalement avec le cœur. Hein. C'est ceux qui sont inspirés vraiment par quelque chose de plus haut. Ok, alors, davantage de précision, moi je suis à 16 minutes. Vous avez beaucoup de soutien, encore une fois, regardez, avec l'oracle du manuscrit, là on est un peu plus dans des choses un peu plus ésotériques, mais toujours à aller un peu plus loin dans cette explication. Vous avez le soutien et le destin, bah là c'est clairement l'intervention divine, hein. C'est vraiment, vous allez vers quelque chose qui vous est destiné, et vous êtes porté, franchement, lâchez prise, parce que là il y a quelque chose qui... Laissez-vous vraiment porter par cette intervention. Voilà, donc là, c'est vraiment un grand waouh. Il y a encore une fois la notion de message, d'écrit, le, euh, avoir réussi un examen, un entretien, un contrat. Il y a, voilà, encore une fois, voilà, ça, vous voyez, ça là, c'est le message de cet ange. C'est exactement la même chose. Donc, il y a la notion de entrevoir un écrit, réussir quelque chose qui est écrit, qui est officiel, qui est protocolaire, qui est... Voilà. Et il y a cette notion de temps, c'est-à-dire que vous avez... on vous donne une visibilité. Il y a plus de... il y a un temps donné pour que les choses s'équilibrent. Regardez, pour retrouver l'équilibre, mais c'est surtout la mise en mouvement. Mais ici, on vous propose une date, on vous propose quelque chose de concret, ça se structure. C'est une notion donnée dans le temps, c'est pas quelque chose, ah oui, mais ça va arriver, c'est dans les énergies. Non, non, là, c'est vraiment beaucoup de concret. On vous donne un agenda, c'est planifié, c'est structuré, c'est à la date de, il y a une mise en mouvement. Waouh. Ok, bon, génial. Un petit focus sur le professionnel. Alors, j'ai ici plutôt un conseil. On vous dit que c'est normal peut-être de douter, d'être sur la mauvaise voie à partir du moment où vous n'êtes pas bien ancré. Si vous n'êtes pas ancré, c'est-à-dire vraiment aller dans l'ici et maintenant. Aller vous ancrer, ça veut dire quoi? Se sentir présent ici. Sortir un petit peu de la tête, ou en tout cas, faire cette connexion entre la tête et les jambes. Aller dans la nature, vraiment toucher l'arbre, euh, toucher, vraiment sentir son corps présent pour qu'on puisse venir dans l'ici et maintenant. Ne pas vivre des idéaux, des idées comme ça, stratosphériques, parce que c'est ça qui donne l'impression de ne pas être sur le bon chemin. D'accord? Alors, et ensuite, il y a encore une fois l'intervention divine. C'est quelque chose qui descend de là-haut sur des écrits. Alors, est-ce qu'il y a l'inspiration? Est-ce qu'il y a... vous êtes vraiment, il y a des messages qui viennent pour vous inspirer et qui vont finalement éclairer votre vision et votre chemin. J'ai la promotion. Alors, il y a aussi un rééquilibrage, quelque chose de très bon, très... qui s'annonce, hein, voilà, donc vous allez avancer, cheminer, voire même avoir une promotion, quelque chose de net. Il y a l'étoile qui brille, faut croire en votre bonne étoile. Il y a vraiment cette notion d'étoile, encore une fois, qui revient. Et un petit focus sentimental.
Alors ici, il y a... j'arrive à un rééquilibrage des choses. On rééquilibre le yin et le yang. C'est encore une fois, on revient à cette notion d'équilibre. D'accord? Pourquoi? Parce que on a beaucoup réfléchi. Regardez, donc ça, c'est la gestation. Le nouveau projet, le nouveau départ. Et on a mis en lumière, finalement, est-ce que ce sont des attentes? Il y a aussi rompre avec quelque chose qui, qui était, euh, euh, qui était en phase de conception, qui était en phase de gestation. On a beaucoup réfléchi, on a mis la lumière dessus, et en fait, on a un peu lâché, pas les espoirs, mais surtout les attentes. On est sorti un petit peu d'une idéalisation des choses, on est sorti euh, de vouloir de vouloir à tout prix créer quelque chose de nouveau. On a vraiment, nos prières sont entendues, on a beaucoup prié et surtout on a mis la lumière justement sur ça, sur quelque chose finalement qui tournait en rond. Voilà, donc on a rompu avec ça et c'est ce qui nous permet de revenir à un juste équilibre. Il y a quelque chose qui a besoin qu'on va lâcher, qu'on va lâcher parce qu'on a mis la lumière dessus, parce qu'il y a une prise de conscience qui va nous remettre dans le juste équilibre des choses. OK? Et, euh, et du coup, j'ai demandé, il y a quelque chose d'autre qui est venu, c'est, je vais vous dire comme ça vient, je ne sais pas comment ça parle, ça va parler. Euh, on arrive à un point d'ancrage. Alors, le point d'ancrage, c'est également une maison. Il y a cette notion de lumière, de mettre de la lumière ou mettre il y a le soleil qui est venu, qui vient dessus. Donc, peut-être, si je sais pas, vous êtes dans un projet commun de maison, pas maison, ou trouver un point d'ancrage. Et on vous dit que c'est une énergie du passé. Alors, je sais que ça peut paraître un peu abstrait, mais vous adaptez à votre situation. Regardez, je vais vous le montrer, ça va être plus facile. C'est en retournant dans le passé ou en retournant, parce que vous voyez, la flèche, normalement, ça va dans ce sens-là. OK? Mais là, il y a cette énergie qui vient comme si vous rebroussez chemin pour que ça puisse éclairer votre présent. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Et c'est ça qui va être votre point d'ancrage. OK? C'est là où vous allez vraiment trouver un point d'équilibre finalement. Mais il faut retourner dans le passé ou retourner un peu en arrière pour que ça puisse retrouver la flamme, pour que ça puisse... c'est de là-bas en fait qu'il y aura une impulsion pour trouver ce point d'ancrage d'une nouvelle maison. Voilà, bon, adapté à votre situation. Voilà, chers amis. Alors moi, ça m'a mis vraiment en joie ce tirage parce que c'est plus que la promesse d'un basculement des choses. C'est clairement la présence de l'intervention divine et un basculement des énergies. Donc, pour ceux qui ont vraiment voilà, une année chargée 2024 où il y a eu beaucoup de nettoyage karmique, transgénérationnel et ainsi de suite, ben, je pense que ça va être un souffle de renouveau qui va faire bien, bien plaisir. Voilà, pour une guidance personnalisée et approfondir davantage sa situation, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt.